envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il a été envoyé pour l'humanité tout entière. C'est pourquoi le verset dit: les nations marcheront à ta lumière et les rois à la splendeur qui s'élèvera sur toi. Parce que Isa alayhi salam n'a jamais été envoyé pour l'humanité tout entière. Ça n'existe pas dans la Bible. Ici, oui, Matthieu 15, 24. Il dit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Point. Il n'y a pas virgule. Ce n'est pas fini, mes frères et sœurs. Dans Matthieu chapitre 10, verset 5 à 7, il dit à ses disciples: n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains, allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi dans Matthieu chapitre 15, verset 24, il y a une femme cananéenne. Elle était venue voir Jésus-Christ, Isa alayhi salam. Il dit: mais secours-moi, mon enfant était tourmenté par les démons. Les disciples ont dit à Jésus: mais chasse-la, elle crie derrière vous. Pourquoi? Matthieu 15, 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. La femme insistait: secours-moi, secours-moi, mon enfant était tourmenté par les démons. Jésus répond à la femme: femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Demandez aux prêtres, aux pasteurs, qu'est-ce qui est pain, qu'est-ce qui est enfant, qu'est-ce qui est petit chien. Le pain, c'est le miracle et l'évangile destiné aux enfants de la maison d'Israël. Les enfants, c'est les enfants de la maison d'Israël. Le chien, c'est nous autres, les païens. Parce qu'à l'époque de Jésus, les noirs étaient considérés comme des chiens. Non, ne nous incitez pas, parce qu'on ne connaissait pas les véritables dieux. La femme contre-attaque Jésus, dit: maître, le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de son maître. Il a été vaincu par la réponse de la femme. Jésus dit à la femme: femme, va, que te soit fait selon ta foi. Cela veut dire quoi? C'est la foi de la femme qui a arraché l'intervention de Jésus-Christ et une disposition positive de Jésus de vouloir guérir cette femme. Si sa foi est bonne, l'enfant est guéri. Si sa foi est mauvaise, l'enfant ne serait pas guéri. Du vivant de Isa alayhi salam, le frère Saint-Islam, il n'a jamais guéri un non-juif. Il a guéri les lépreux. Parmi qui? Les juifs. Il a ressuscité les morts. Parmi qui? Les juifs. Il a guéri les infirmes. Parmi qui? Les juifs. Il a guéri les aveugles. Parmi qui? Ah, s'il était envoyé pour sauver l'humanité tout entière, est-ce que c'était les juifs qui avaient des cas de maladie? C'est pourquoi l'un des disciples, Pierre, lui dit: maître, nous avons tout quitté, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi. Quelle serait notre récompense? Il lui répond comment? Matthieu chapitre 19, verset 27 à 28. Il dit: le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, Fils de l'homme, Ibn Adam en arabe, Ben Adam en hébreu. Le jour où le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, pour qui? Les Juifs. Vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger qui? Les 12 tribus de la maison d'Israël. Pas un seul trône pour les chrétiens de l'Afrique noire. C'est pourquoi de divan de Isa alayhi salam, tous les disciples appartiennent aux 12 tribus de la maison d'Israël. Ce n'est pas le cas du prophète Mohammed. La première personne qui fit appel à l'islam, c'était quoi? Bilal, éthiopien. Salman, le Perse. Abu Huraira, le Russe. Saïbou, le Romain. Parce qu'il est le prophète de tout le monde, mes frères en islam. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 60 verset 3 dit: les nations marcheront à ta lumière et les rois à la splendeur qui s'élèvera sur toi. Le verset 4 d'Ésaïe chapitre 60 dit ceci: lève-toi et regarde, ceux-ci se sont assemblés vers toi à moins de 23 ans. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a pu installer l'islam dans tous les 4 coins de la péninsule arabe. En une seule doctrine qui était quoi? L'unicité de Dieu. Le verset 5 dit ceci: quand l'abondance des mers se sera tournée vers toi et la puissance des nations sera venue chez toi. En moins d'un siècle, l'islam s'est étendu dans tous les 4 coins du monde, des Pyrénées en Chine en passant par l'Espagne. Takbir. Le verset 6 dit:
une abondance des chameaux te couvrira. Les dromadaires de Mandia, d'Éphraïm et de Bas viendront. Ils apporteront de l'or, de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Une abondance des chameaux. On parle des chameaux et des dromadaires où? Dans le désert. En Italie? Non. Il dit une abondance des chameaux te couvrira. Les dromadaires de Mandia, d'Éphraïm et de Séba viendront. Ils apporteront de l'or, de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Le verset 7 dit ceci. Tous les brebis de Kéda seront vers toi. Les moutons de Nebadja seront utiles pour toi. Ils seront agréables. Étant offerts sur mon autel, et je rendrai magnifique la maison de ma gloire. De quelle maison s'agit-il? La Kaaba et non l'église du Christ. Le mot maison conjugué au singulier. Le verset 8 dit ceci. Le verset 8 dit: tes portes seront continuellement ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin que toutes les forces de la nation se soient amenées et le roi te soit conduit. Regardez comment la Mecque est ouverte 24 heures sur 24 heures. 24 heures sur 24 heures. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 60, il décrit l'arrivée du prophète Muhammadou. Revenons maintenant dans le livre de Deutéronome, chapitre 18, verset 18. Il dit: je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai ma parole dans sa bouche et il leur dira ce que je lui commanderai. Il dit: je les susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme Moïse. Il dit un prophète comme Moïse. Prenons maintenant les critères. Il dit un prophète comme Moïse. Nous savons que Moïse, il est un prophète à la fois messager de Dieu. Il a eu quoi? La Torah. Jésus-Christ, il a la foi prophète et messager. Il a eu quoi? L'évangile et non la Bible. L'évangile, Ingil. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a eu quoi? Le Coran. Le Coran. Voilà un grand miracle. Maintenant on dit un prophète comme Moïse. Moïse, il a une femme. Jésus ne s'est pas marié. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi a une femme. Moïse a des enfants. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a des enfants. Jésus n'a pas d'enfants. Le prophète Moïse, il a quitté l'Égypte pour Israël. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque pour Médine. Jésus n'a pas bougé. Le prophète Moïse a été accepté par son peuple. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été accepté par son peuple. Jésus a été rejeté par son peuple. Parce qu'il y a un prophète comme Moïse. Ce n'est pas comme Jésus. Parce que souvent, il ne reconnaît pas Jésus comme un prophète. Il le reconnaît comme un Dieu ou bien un fils de Dieu. Le frère c'est un islam. Il dit un prophète comme Moïse. Voilà la prophétie de Deutéronome chapitre 18, verset 18. Maintenant, dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse c'est une révélation que Jésus-Christ a fait à Jean-Baptiste après le passage des apôtres, y compris Paul. Mais cette révélation, c'est Dieu lui-même qui l'a faite à Jésus-Christ d'abord. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, la Bible nous dit: voici la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Qui lui a donné? Alors cela veut dire qu'il n'est plus Dieu. Il dit voici la révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Qui lui a donné? Dieu. Paul est passé. Les apôtres sont passés. Jean-Baptiste serait allé de Patmos. Là-bas il a rencontré Jésus qui lui a donné cette prophétie. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 14, Jésus dit qu'il a vu un